rapidement, docteur, vous, quelle est la lecture que vous faites de ce qu'on peut appeler cacophonie au sein du gouvernement? Ou surtout que des courriers administratifs de ce niveau se retrouvent sur la toile? Je ne dirais pas une cacophonie, mais peut-être c'est que l'État a été un peu mis à terre. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des courriers échangés entre deux autorités, disons, de la République, se retrouvent sur la toile. Parce que ces courriers, dès que le Premier ministre signe son courrier, on l'envoie directement, soit au secrétariat particulier ou au secrétariat, disons, central du ministère et de la justice pour l'adresser au ministre. Et également, lorsque, comment on appelle ça, le ministre de la justice signe un courrier, on l'envoie à travers les coursiers à la primature pour que ça soit reçu au niveau du secrétariat central, pour que ça soit acheminé vers le Premier ministre. Donc, je me dis que c'est quelque chose qui ne devait pas se retrouver sur la toile. Si cela s'est retrouvé sur la toile, c'est parce que ça a fuité, ce qui est anormal. En ce sens, c'est anormal, ça ne devait pas avoir lieu. Mais il y a un facteur qui facilite les choses aujourd'hui, docteur. C'est qu'avec la présence des smartphones, les gens, il suffit simplement de voir la copie de la chose, ils en font tout de suite une photo. Oui, mais ça, c'est pas une photo. Attends, une copie et ils gardent dans leur téléphone. Oui, mais c'est pas une photo. Ce sont des scans. Voilà, c'est pas une photo. Exactement. J'ai vu. Et en la matière, parce que là, on parle de notre gouvernement, en la matière, et c'est un conseil, quand on a des dossiers sensibles, peut-être il faut faciliter le mailing. Vous avez votre courrier, vous envoyez un mail, vous envoyez le courrier. Parfois il y a des courriers qui viennent, attention, il y a de ces courriers qui viennent directement au bureau du ministre ou du Premier ministre sans passer même au niveau du secrétariat central. Donc cela est possible. Mais dire par le mailing, effectivement, ça peut se faire. Mais comment avoir, même si avec le mailing également, on peut avoir, disons, une preuve d'avoir envoyé le mail, mais avec le courrier physique, c'est là-bas où, avec la décharge, vous pouvez avoir la preuve. Donc, et je rejoins ici M. Yacine quand il parlait, parce qu'il s'agit effectivement de documents scannés. Exactement. Des documents qui ont été scannés et qui se sont retrouvés sur la toile. Parce que beaucoup de ceux qui ont partagé ont fait une capture de documents scannés avec leur smartphone pour faire le partage. Donc sur ce point, ce que j'ai dit, c'est déplorable. Où ça a fuité, on ne sait pas. Maintenant, si vous permettez, je peux répondre à sa question tout à l'heure, ce qu'il a évoqué, parce qu'il se demandait pourquoi. En fait, il y a eu 2 courriers de la primature. Il y a eu un courrier adressé au ministre de la Justice et un autre adressé au ministre secrétaire général à la présidence. En fait, c'est 2 objets différents. Même si il y a une connexité entre les deux, c'est parce que les ordres de mission qui sont délivrés au sein de l'administration publique sont donnés à la présidence de la République. Et c'est le général Amara qui signe ces ordres de mission. Donc, il s'adressait, le Premier ministre, au ministre secrétaire général à la présidence pour demander la signature de ces ordres de mission pour les DAF, les chefs de division des divisions des affaires financières, parce qu'il y avait cette table ronde qui devait se tenir à Dubaï. Et donc, concomitamment, il a adressé un courrier au ministre de la Justice, garde des Sceaux, voilà, donc, et des droits de l'homme, pour lui demander de suspendre ces réquisitions, même si vous le permettez, après on va y revenir, parce que réquisition aux fins d'interdiction de sortie du territoire, ça juridiquement, ça n'existe pas. Juridiquement, ce sont des choses qui n'existent pas dans le droit. Je ne l'ai jamais vu, en tout cas dans toutes mes lectures. Dans le cadre de mes études en droit, je ne l'ai pas vu. Parce que là, je peux voir peut-être un ministre de l'Intérieur ou de l'administration du territoire, ministre de la Sécurité, interdire quelqu'un, disons, de rentrer dans le territoire, ou bien interdire à quelqu'un de sortir pour des questions de sécurité nationale. Mais un réquisitoire, une réquisition d'un procureur, parce que même avec les juges ou les magistrats, c'est seul un juge d'instruction peut interdire à quelqu'un de sortir du territoire dans le cadre de ce qu'on appelle le contrôle judiciaire. Donc sur ce point, il y a des éléments qu'il va falloir revoir à ce niveau.